matin, j'ai pas filmé parce que c'est samedi, c'est un réveil avec les enfants. Donc toujours un peu compliqué. Toujours un peu compliqué de réveiller avec les enfants, avec mon fils surtout de 4 ans, qui n'a pas spécialement envie d'écouter, ou alors si, mais un jour sur 7. Donc voilà. Voilà, du coup j'ai pas du tout filmé ce matin. Enfin, après il est 9h30, 9h40. Donc en soi, voilà. Il y a juste eu un réveil très tôt à 6h30. On a réussi à faire durer un peu plus le dodo. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous, vos enfants, comment vos enfants ont été ou sont à l'âge de 4 ans. Parce que autant il y a eu le Terrible 2. On se passera de commentaires. Mais alors l'âge de 4 ans, voilà quoi. Franchement, pas dingue quoi. Il y a mieux je pense, il y a mieux comme âge. Même si j'ai l'impression quand même qu'il y a une bonne éducation, etc. Qu'on fait de notre mieux, hein. On fait tous de notre mieux de toute façon. J'ai quand même l'impression qu'il nous manque certains points quand même. Pour écouter c'est très dur. On est toujours obligé de négocier, toujours obligé de marchander, voilà. Mais qu'avec nous. Voilà, donc je sais que les enfants sont plus durs en présence des parents. Mais là c'est lourd quoi. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. En fait je sais pas ce que je peux faire. Parce que, on a eu peut-être 4-5 jours de canicule. Les premières chaleurs de ma fille, qui a seulement que 5 mois. Donc en fait, je me dis, j'ai quand même envie de sortir pour m'aérer l'esprit. Et même pour la petite, ça lui fait du bien de voir autre chose que le plafond et les murs. Mais d'un sens, j'ai pas non plus envie qu'elle prenne un coup de chaud. Donc je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que obligatoirement dans un moment de la journée je vais sortir. Faire quoi? Lequel? Vraiment j'en ai aucune idée. Mais voilà. Je pense que je vais filmer. En tout cas je ressens l'envie de filmer. J'ai adoré la vidéo que j'ai postée hier. C'est ma toute première. J'ai adoré la faire. Et j'ai adoré la paramétrer. Pas vraiment la modifier, etc. Donc j'ai adoré faire ça, donc je pense que je vais le faire, je vais continuer à le faire. Voilà. Aussi simple que ça. J'ai mon fils qui s'en va aujourd'hui, qui s'en va pour toute la journée, je le récupère ce soir parce que c'est la fête des mamans demain. Donc aujourd'hui la journée va être plus ralentie. J'essaye de prendre un peu plus de temps avec ma fille quand mon fils n'est pas là. Parce que forcément quand mon fils est là, c'est pas la même chose. Je suis beaucoup plus dans le jeu, etc. Donc ma fille, j'ai un peu plus... oui. J'ai un peu moins de temps, on va dire. Je lui accorde un peu moins de temps long, ralenti. Je dois dire une histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, journée... Il te faut te respecter. Mon fils est parti. On a fait le petit moment lecture avant de partir. Je vais souffler. Voilà. Il y a toujours un espèce de vide quand il part comme ça. Mais bon. Là ça va, je le retrouve ce soir. Habituellement je le revois que demain. Mais là je le retrouve ce soir. Là je vais vaquer à mes occupations. Parce que je vais faire la motricité de ma fille. Je vais profiter là avec ma fille. Je vais profiter. Faire sa motricité, etc. Ensuite je pense faire un peu de ménage. Parce que de toute façon une journée sans ménage, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est pas possible. J'y arrive pas. Même les jours où j'essaye de souffler, de me dire chez moi c'est pas sale, je me sens quand même le besoin de, comme on dit, endroit sain et esprit sain. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai avec moi tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Pour revenir sur le sujet de ce matin, que j'ai ouvert ce matin, les 4 ans,
Autant il y a des journées où vraiment tout se passe bien, ça coule de source, il n'y a pas de négociation, il fait tout du premier coup. Autant il y a des journées comme là, il y a plusieurs fois dans la semaine, autant il y a des journées il veut rien entendre. Voilà, je pense que le fait qu'il soit entouré de beaucoup de grands et pas beaucoup d'enfants, à part ne serait-ce dans le cadre scolaire, je pense qu'en fait, il a envie de se considérer comme un grand. Il a envie de faire comme les grands. Il veut parler comme les grands. Il s'intéresse beaucoup aux sujets de conversation de grands aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est comme ça, on va dire. Après, c'est pas quelqu'un de méchant. Il est super agréable. Enfin, il est super gentil, super agréable. Il peut être super doux aussi. Il a beaucoup d'empathie, mais il commence à avoir aussi mon hypersensibilité, parce que moi je suis hypersensible et hyper émotive. Je pense que les deux se valent. Donc tout ça réuni dans une forme d'un caractère quand même assez prononcé pour 4 ans, par moments ça donne une petite bombe quand même. Moi, le seul problème en soi qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est vraiment qu'on lui demande un truc lambda. Par exemple, habille-toi. Voilà, tu sais t'habiller tout seul, on te prépare tes affaires, bien évidemment, on te prépare tes affaires, on te les pose sur ton lit et tu t'habilles. Là, on part pour 1h30 de négociation, quoi. Donc, quand il n'y a pas l'école, on souffle. Mais après, ça va parce qu'avec son papou, dans le cadre scolaire, ils ont instauré une routine. Le matin, déjeuner, brossage de dents, directement habillage. Donc, ça fonctionne un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore pas mal de négociations, quoi. On se répète, en fait, tout le temps. On est dans la répétition. S'il te plaît, fais ça. Mais s'il te plaît, fais-le là. T'es tranquille après, etc. Et ouais, c'est... Voilà, quoi. Ça peut paraître plus fatigant que ça en a l'air, parce que tout le temps se répéter, tout le temps le reprendre, tout le temps, c'est par moments, ça rend les journées un peu dures, quoi, sans qu'il le soit réellement, quoi. Je pense qu'il y a des enfants beaucoup plus durs que lui, j'en connais qui sont beaucoup plus durs que lui, mais je me dis, mais pourquoi tu fais pas les choses maintenant, en vrai? Enfin, pourquoi tu négocies, pourquoi tu marchandes, pourquoi... Enfin, voilà. Et voilà. Voilà, c'est vraiment, j'aimerais vraiment savoir, là c'est aussi le but de ces vidéos-là, c'est de savoir, c'est d'apprendre des choses, d'avoir des conseils, d'avoir des... Comment sont... Mais vas-y, retourne-toi, fais-toi plaisir. Comment sont les enfants de 4 ans maintenant, sachant que moi je ne côtoie pas l'enfant de l'âge de mon fils. Donc j'aimerais savoir si c'est l'âge où vraiment il commence à se rebeller, il commence à savoir que c'est une personne à part entière, qu'il a son avis à donner, qu'il peut donner son avis, qu'il peut... Voilà, j'aimerais savoir. Voilà. J'ai mis ma fille à la sieste. Là, je pense que je vais faire un peu de ménage. Je sais pas si je vais filmer ça parce que ça... En fait, le fait de découvrir mon intérieur, de voir mon intérieur, pas à l'aise avec l'idée, mais pour autant, j'adore en regarder. Donc, je pense que je vais simplement m'arrêter au fait de regarder et pas... En fait, j'ai envie d'exposer ma vie. Enfin, pas d'exposer, le mot est fort. J'ai envie de filmer, voilà, une journée typique d'une maman avec 2 enfants, avec un conjoint qui travaille. Mais pour autant, j'ai pas non plus envie de tout montrer. Donc, j'étais en train de faire ma vaisselle, mais sauf qu'il y a un refus catégorique de ma fille pour la sieste. Donc, dans ces moments-là, franchement, je me fais pas attendre pour dégainer la poussette et aller faire un tour. Parce que je sais que les siestes pour son âge, c'est encore primordial. Et je préfère pas en zapper une parce que je sais qu'après, la journée va être dure. Donc, voilà. On est parti en balade. Les petits pieds sont à l'air. Petite crème solaire, petit bob. On est parti. Cette petite rébellion pour ne pas faire la sieste est super bien tombée finalement parce que j'étais en train de faire ma vaisselle. Et j'étais déjà en train de me dire mais si ça fonctionne pas, si on me critique, si
On me regarde de travers dans la rue en mode elle fait des vidéos trop gênantes et tout. Donc j'étais un peu en train de me penser intrusive, crise d'angoisse. Et en plus moi je suis quelqu'un de très très angoissé. Je fais de grosses crises d'anxiété à me déclencher du psoriasis et tout. Donc quelque chose de déjà bien prononcé depuis des années. Donc là j'étais partie dans une boucle. Et j'ai l'impression que ma fille l'a ressenti et elle m'a dit allez hop on sort. Voilà. En fait je me refuse de penser comme ça parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'adore ça déjà dans un premier temps. J'ai été bercée par ça depuis que je suis très jeune. J'ai toujours bien aimé regarder les vidéos YouTube. Et puis en plus j'ai pas été bercée par des petites têtes. J'étais bercée par des grosses têtes quand même. J'étais bercée par Squeezie, Michou, Léna Situation maintenant, grande dame de France. Donc en fait j'ai toujours bien aimé regarder. J'ai toujours bien aimé me dire pourquoi moi je suis pas pareil. Voilà. Ma famille pourront témoigner. J'ai déjà créé une chaîne YouTube quand j'étais très jeune, j'ai peut-être 12-13 ans, mais j'ai arrêté. Donc voilà. Non, en fait, je refuse de penser comme ça. Je le fais. Je m'en fiche. Voilà, je m'en fous des regards des gens. Je m'en tape. Franchement, je m'en carre. Parce que si je commence comme ça, c'est mort. En fait, je vais toujours être spectatrice de ma vie, spectatrice de ce que j'aime. En fait, je vais me dire, mais les gens le font, mais moi, j'ose pas. Donc non, en fait, rébellion. Voilà. Pareil, quand je vois, par exemple, j'ai un exemple, Cléo Said White sur Instagram que j'adore sa perception, j'adore sa façon de penser, j'adore tout. J'adore l'éducation qu'elle donne à ses enfants, etc. J'adore le fait qu'elle fasse montrer le bon et le mauvais. J'adore. Et des fois, je me dis, mais moi, je pourrais tellement faire pareil. Je pourrais tellement dire plein de choses. Je pourrais tellement montrer des choses qui peuvent être intéressantes pour d'autres et d'autres non. En fait, il faut pas que je stresse. C'est ok. J'ai envie de filmer, je filme. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Puis c'est tout. J'adore ça en plus. Le pire c'est ça, c'est que j'adore ça. Là c'est la première fois je pense faire une vidéo dans la rue, à part peut-être quand c'est en caméra avec ma mère. Mais bon, il y a quelqu'un qui me parle en retour, je suis pas en monologue. Là je me sens pas mal à l'aise quoi, donc je m'en tape en fait. Donc il faut que je reste dans ce mindset. En mode c'est ok. Après moi j'ai toujours été aussi quelqu'un qui a toujours eu peur du jugement des autres. Je ne me sens pas à l'aise en short. Malgré tout, j'essaie quand même de sortir un minimum en short parce que voilà, de cette chaleur-là, je ne peux pas non plus porter des jeans. Par peur de regard des autres. J'ai toujours peur qu'on me juge, qu'on se dise elle est gênante, elle. Voilà, je me suis toujours empêchée d'eux. Pareil, j'adore poster des stories sur Instagram, j'adore ça. J'adore, vraiment, je peux mettre facilement du temps à faire une belle story, etc. J'adore ça. Donc en fait je me dis mais pourquoi là à ce moment précis j'ai envie de le faire et je le ferai pas par peur du regard des gens. Non, je le fais et puis ceux qui ont quelque chose à dire, ça me passera au-dessus. C'est tout. Il faut que ça me passe au-dessus de toute façon parce que je ne peux pas continuer à être spectatrice de quelque chose que j'adore faire. Donc voilà. Petite je sais même pas comment on appelle ça. Mais voilà, c'est vraiment, s'il faut que je reste dans cet état d'esprit-là, je m'en fous du regard des gens. Voilà, il y a plein de personnes. Franchement, si vous avez ne serait-ce n'importe quelle envie de déménager, de partir en voyage, de vous lancer à faire des vidéos, à faire des wiki-vlogs, à faire peu importe, faites-le. Franchement, faites-le. Parce que moi, je pense que ça peut être une thérapie, déjà. Ça peut apporter une passion, un hobby. Moi, je sais que ça me passionne. Donc, en fait, je ne vais pas m'empêcher de le faire parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans la critique, qui sont dans... Non. En fait, soyons bienveillants. C'est tout. Je vous demande pas d'aimer. Je vous demande pas de... Rien. Je demande rien. En fait, moi, je m'en fous. Je le fais juste par kiff. Par kiff. Vraiment, là, je veux que ce soit que du kiff. Voilà. Et si demain je décide d'arrêter, j'arrêterai et voilà en fait, je me laisse porter. Là, à ce moment précis, j'ai envie de le faire. Je le fais. Voilà.
Ah, le bruit des oiseaux. J'adore ça. Sachez que mon excursion a fonctionné. Ma fille dort. Son en extérieur, de l'air frais, j'allais dire ça, mais non, c'est de l'air chaud. Mais enfin bref, de l'air, de la nature, des bruits, comme elle peut avoir sur sa veilleuse par exemple. Puis en plus bercée par la poussette. Franchement, si elle dormait pas, je comprenais pas là. Là, c'est trop bien. Là, c'est... Là, ça c'est du kiff. Je sais qu'elle est bien. Je sais qu'elle a pas trop chaud. Moi un peu plus par contre. On kiffe quand même. Ma fille est à la sieste. Deuxième sieste du coup de la journée. On est rentré, on a mangé. Enfin, elle a mangé. Et là, je l'ai remise à la sieste. Mon conjoint est parti travailler. Il est reparti travailler. Donc du coup, là, c'est 34 degrés. Du coup, là, c'est calme plat. Temps calme. La petite n'a pas envie de dormir. J'essaie un peu de la bercer, etc. Mais échec. Du coup, je pense que je vais ressortir. Il y a des journées comme ça où les siestes ne se font qu'en extérieur. C'est ok. Juste ce qui m'embête un peu, à vrai dire, c'est la chaleur. Sur mon téléphone, ils affichent 20, mais je ne pense pas qu'il fasse 20 degrés, honnêtement. Je pense... ça m'embête parce que j'avais prévu 2-3 petits trucs pendant son temps de sieste. Mais du coup, c'est pas possible. Du coup, c'est pas grave. Je vais aller à la bibliothèque. Parce que dans ma ville, il y a une petite bibliothèque très, très, très sympathique. Bon, il n'y a pas forcément des best-sellers, etc. Mais je vais quand même aller y faire un tour. On sait jamais, c'est moi je vais trouver chaussures à mon pied. Parce que j'ai plus de livres. Là, j'ai quasiment fini mon livre. Donc je me dis, pourquoi pas en reprendre un dans la foulée. Et puis ça fait faire un petit tour. Sur une fin de vidéo, j'ai récupéré mon petit monstre qui est adorable. Franchement, entre ce matin et cet après-midi, enfin là, ce soir plutôt, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est trop bien. Quand ça coule de source comme ça, c'est trop bien. Là, j'ai profité avec les deux. Et puis voilà, c'est tout. Là, on est sur une fin de journée. Clap de fin. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.